Bonjour, merci d'être présents, d'être nombreux à nous suivre, à être fidèles sur notre chaîne Développe ton Zeste. Et aujourd'hui, un épisode particulier puisque vous avez la possibilité de le choisir en audio de façon classique comme l'ensemble de nos podcasts ou de le suivre aussi en visuel puisque je vais vous dérouler un certain nombre de repères visuels qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de pouvoir garder cette vidéo et ce podcast associé comme un temps de travail, peut-être pour rafraîchir votre Ikigai, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Je suis Corinne Laneuf-Avant, je suis coach de managers, de leaders, de leurs équipes et des organisations qui souhaitent travailler sur les propres talents, compétences, du travailler ensemble pour apporter de la valeur et de l'alignement aussi au niveau d'un certain nombre de convictions, peut-être de croyances que vous avez, que vous portez. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, j'ai un petit peu potassé sur un certain nombre d'heures et d'années auxquelles nous travaillons en moyenne. Nous travaillons 34 ans de notre vie. Et nous dormons. Alors, je ne suis pas en face de vous, donc je ne peux pas faire on va dire de quiz en direct, mais nous passons 26 heures de notre vie à dormir et sur une espérance de vie de 80 ans. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de se poser la question de que faisons-nous de notre temps de travail ? C'est une question qui est d'actualité par rapport au désengagement en entreprise, par rapport à certains éléments de rechercher un travail, pas seulement avec des conditions extérieures, mais un travail qui corresponde à des aspirations aussi personnelles. Ikigai, je vais être très rapide sur des éléments philosophiques, ce qui est dommage, et donc je vous invite d'ailleurs à pouvoir le découvrir, c'est une très, très jolie philosophie, et l'ikigai part de iki, être en vie, être en vitalité, vivant, ça veut dire aussi porter cette vitalité du renouvellement, de la joie, de l'énergie, et gai sur cet alignement dont je parlais au niveau du sens. Donc c'est vraiment déjà au niveau étymologique quelque chose qui est très intéressant. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'océan bleu, ce sont des endroits où il y a beaucoup de centenaires, entre autres, Okinawa je dis était parce que ça n'est plus le cas, nous sommes en 2023 et ça a changé, mais était une île avec de nombreux centenaires, dont certains éléments ont été creusés sur qu'est-ce qui les soutient et porte cette philosophie et joie de vivre. Alors, l'intérêt de travailler son Ikigai et de le rafraîchir, c'est vraiment cet alignement. Il y a une quête de sens aujourd'hui dans les générations qui arrivent, qui sont sur le marché de l'emploi, qui questionnent cette recherche de cohérence. Quand on a aussi avancé un certain nombre d'années dans un parcours professionnel, on se re-questionne sur pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça m'apporte, et puis aller à l'amélioration et la recherche de qui nous sommes, c'est aussi accepter que l'on se renouvelle, accepter aussi qu'on a des facettes que l'on souhaite développer, et donc en apprendre aussi davantage sur soi. Un petit peu la philosophie de la démarche. Alors évidemment, ça ne se fait pas là en 20 minutes. Je vais vous donner des petits éclairages, je vais vous donner une méthodologie, mais vous verrez très rapidement que quand vous allez vouloir le travailler, ça va prendre du temps. C'est une façon aussi d'accepter de se regarder ou d'avoir un pas de côté non jugeant, voilà, de faire un petit reset à certains moments, de prendre en compte certains éléments du passé aussi qui éclairent qui nous sommes aujourd'hui et d'accepter notre transformation. Alors, en ce qui me concerne, je travaille dans le contexte des organisations, donc je vais ramener le sujet sur le contexte professionnel, mais ça peut tout à fait être abordé dans le cadre d'un couple, dans le cadre d'adolescence, à titre familial. À titre professionnel, c'est très intéressant parce que en restant dans une même organisation, nous travaillons fréquemment avec des grosses organisations, dans lesquelles certains collaborateurs ne souhaitent pas partir, mais ils souhaitent et ils aspirent à une transformation et une évolution. Et cette évolution peut être accompagnée par le biais de bilans de carrière et d'évolution. Voilà, donc ça, l'ikigai est très intéressant pour ça. On peut le travailler en mode flash en 2 fois 2 heures et on peut le travailler aussi en filigrane d'un coaching. Ça peut permettre de travailler sur des zones d'influence
qui sont méconnus pour la personne, donc, et qui peuvent vraiment aider au niveau du leadership. Évidemment que dans toute la, on va dire, l'univers de la santé au travail et des conditions de vie au travail, et donc de prévenir les risques psychosociaux, je pense vraiment au désintérêt, à l'usure, et je pense aussi à remettre de la vitalité et de la motivation. Évidemment, vous voyez que ça a tout son sens. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 4 éléments, mais pas que ça. C'est un premier point de départ. Ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis doué, donc il y a aussi le regard des autres, ce pourquoi je suis payé, ou je pourrais être payé, parce que ça peut tout à fait être intéressant en sortie d'école, d'école supérieure, pour des jeunes primo-entrants, primo-accédants au travail, et ce dont le monde a besoin. Alors dit comme ça paraît peut-être assez énorme. On va voir que les questions peuvent guider cette réflexion-là. C'est vrai que vous allez aussi découvrir qu'au-delà de ces 4 sphères qui s'entrecroisent, il y a la puissance des intersections qui amène aussi à un travail qui, quand on est vraiment en accompagne, ou quand on est accompagné avec cette approche-là, on a plusieurs approches pour le travailler. Il peut y avoir une approche un peu plus bilan de carrière, changement d'orientation, et auquel cas ça peut ressembler un petit peu à un bilan de type bilan de compétences. Et en ce qui me concerne, au niveau du coaching, je le travaille davantage avec un mode qui va être facilitant, entre autres avec Points of View, mais pas que, sur une part créative et symbolique aidée du coach qui vraiment va vous soutenir à sortir, à extraire des choses qui vont vous surprendre. Et ça, c'est important, parce qu'autrement, on peut être dans ces points d'équilibre que l'on connaît déjà, mais qui pourraient ne pas nous surprendre, et c'est dommage. Alors, évidemment, cette approche, ça veut dire que ça va vous amener à vous centrer. Ça va aussi vous amener à peut-être vous poser la question, tiens, si la thématique m'intéresse, quel est mon point d'usure, d'inconfort, et ça c'est intéressant de peut-être démarrer par ça, et puis d'être à l'écoute aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon plutôt neutre. Ce que je veux changer, ce que je souhaite devenir davantage, ou la frustration que j'aimerais ne plus ressentir, ça peut être un point de départ. Et la méthode donc va fonctionner en 2 temps. Un premier temps sur les 4 cercles. Je vais vous présenter avec un certain nombre de questions. Donc si vous voulez d'ores et déjà prendre une feuille avec laquelle vous allez, d'ailleurs vous pouvez même en prendre plusieurs, ça sera plus confortable, sur lesquelles vous allez tracer des cercles au fur et à mesure que je vais dérouler la présentation. Je vous rappelle que si je n'oublie pas que certains m'écoutent uniquement, et néanmoins, pour ceux qui souhaitent vraiment travailler, je vous invite à regarder la vidéo avec les documents à l'appui visuel. Ça sera peut-être plus facile pour vous. Voilà les 4 domaines. Donc, nous n'allons pas suivre l'ordre qui est présenté là, mais je vais bien rester dans les 4 questions. Ces 4 questions sont les domaines pour lesquels vous êtes doué, ce que vous aimez faire et ce sur quoi vous êtes payé ou reconnu au niveau social et ce dont le monde a besoin. Alors démarrons par un des premiers cercles. Je vous invite à démarrer par ce que vous aimez. Donc vous prenez une feuille de papier, vous tracez un cercle ou alors vous faites des colonnes, peu importe, ou vous prenez des post-it si vous avez envie de travailler de façon plus créative. Et je vous invite à vous poser un certain nombre de questions que je partage là maintenant à l'écran. Dans ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez faire? Pas seulement professionnel, on est vraiment sur la globalité de ce que vous aimez, de ce qui vous apporte du plaisir, ce qui peut aussi vous apporter du sens. Quand vous vous levez le matin, il y a peut-être certaines activités, de marcher dans la nature, d'aller bricoler, de réparer quelque chose. On va le voir, d'autres choses qui sont intellectuelles ou manuelles, mais en tout cas, qui vous mettent en joie, en intérêt, en stimulation, qui vous motive sans que quelque part on vous demande quoi que ce soit, ça vient de vous. Je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à écouter un podcast sur
Alors, je vous invite aussi à écouter un podcast sur le flow, puisque vous allez retrouver aussi des éléments qui vont se croiser avec l'approche que nous partageons maintenant. Alors, quelques questions supplémentaires qui peuvent vous aider à avancer sur ce que vous aimez faire. Dans les questions, vous pouvez aussi penser à tout ce qui est manuel, tout ce qui est intellectuel, et puis vous élargissez vraiment, lire, écrire, faire du sport, allez regarder vraiment le temps que vous passez à certaines activités, qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre, ce qui vous met en joie, et aussi peut-être des podcasts auxquels vous êtes abonné, des magazines que vous aimez acheter. Regardez bien la ligne de temps sur l'année globale, et creusez aussi pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous met en plaisir, en motivation, en stimulation? C'est intéressant d'aller creuser ça. Et là, c'est le moment de bien compléter votre cercle. Voilà. Donc là, vous pouvez complètement le remplir de tout ce que vous aimez faire. Et on va changer de cercle. Second cercle, alors pas de fausse modestie. Le second cercle, c'est ce dans quoi vous êtes doué. Pas de fausse modestie, parce que c'est vrai que je travaille avec plusieurs clients avec lesquels ce travail n'est pas si facile d'oser dire ou reconnaître ce que l'on fait avec aisance, tout simplement. Donc, regardez déjà ce que vous faites rapidement, ce qui ne demande pas d'effort pour vous. On ne parle pas forcément de votre formation initiale, de votre connaissance, mais vraiment vos zones de talent spontanées. Vous pouvez aussi, vous voyez sur le partage d'écran, demander à un proche ou un collègue qui puisse vous renvoyer ça. Des gens qui vous apprécient, qui vous connaissent suffisamment bien, à titre personnel, social et professionnel aussi, évidemment. Quelles sont vos forces? Vous pouvez d'ailleurs, quand j'utilise le mot force, aller aussi creuser dans les forces en psychologie positive, puisque vous savez que c'est un cercle vertueux qui nous aide en dopamine et à nous faire du bien dans l'estime de nous, et de travailler ces zones de force, donc de les identifier. Les qualités, ça peut être aussi intéressant, les qualités que vous mettez en œuvre pour on va dire, mettre en dynamique certaines activités. Donc, vraiment là, ce cercle, c'est ce pourquoi vous êtes doué. Alors, je partage à l'écran un document qui est partagé en deux, dans le sens de la hauteur, vous pouvez aussi lister vos 10 réussites professionnelles, personnelles, fierté, satisfaction, réussite, mais c'est des réussites, des petites victoires, c'est très important. Ça aussi, ça peut vous indiquer ce pourquoi vous êtes doué. Et dans la colonne de droite, vous retrouvez les ressources que vous avez mobilisées pour y parvenir. Voilà, ce second cercle, ce pourquoi vous êtes doué. Vos compétences, qualités, ressources, talents. Je vous laisse le compléter. Nous arrivons au troisième cercle. Ce pourquoi je suis payé, ce pourquoi vous êtes payé. Peut-être aujourd'hui, si vous êtes en activité, hier si vous l'étiez, demain quand vous le serez. Voilà, on va le conjuguer à tous les temps. Donc ce pourquoi vous êtes payé. Les questions que vous pouvez vous poser sur ce cercle-là, c'est qu'est-ce qui est valorisé et monnayé dans vos compétences, dans la valeur que vous apportez. Quelle est la reconnaissance que vous recevez de ce pourquoi vous intervenez à certains moments. Vous pouvez vous concentrer aussi sur les activités sur lesquelles vous avez été remercié, félicité. Alors, on n'est pas dans le doué de tout à l'heure, on est vraiment à certains moments, ça a pu vous demander du travail, ça peut être lié à la formation initiale. En tout cas, c'est une compétence, une connaissance, un apport de valeur, un service que vous pouvez prétendre à apporter, sur lequel vous allez être rémunéré. Donc on est vraiment dans les éléments très tangibles. Et là, on peut parler de job, de hobby, d'activité. Et on n'est pas en train de se projeter en se disant est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce que ça existe déjà ? Pourquoi moi et pas d'autres ? Non, on est dans ce cercle-là. Et donc, on fait un état. Voilà.
Quatrième cercle, ce dont le monde a besoin. Alors ce quatrième cercle, donc je ne sais pas si vous avez pris une quatrième feuille ou si vous avez fait les cercles sur une même feuille. Ce quatrième cercle va faire appel à vos valeurs, à vos convictions, à vos croyances personnelles. Et ce dont le monde a besoin, c'est vraiment en hauteur de vue, en aspiration. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ce que vous souhaiteriez apporter au monde de façon plus globale, en explorant vraiment vos valeurs profondes, votre boussole personnelle. C'est très important là de prendre appui sur vos convictions, parce qu'elles vont être cette colonne vertébrale qui va aussi donner du sens, in fine, à votre Ikigai. Quelques questions qui peuvent vous aider sur ce cercle. Quel message souhaiteriez-vous faire passer? Quelle citation ou mantra préférez? Ça peut être intéressant de faire ce travail-là. Maintenant, synthétisons les 4 cercles. Alors, on a fait un petit passage sur ce que nous aimons, sur ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin. Les cercles vont se chevaucher et vont créer des intersections. Et ces intersections, ça va faire partie vraiment de la puissance de cette démarche d'Ikigai, puisque dans la puissance de ces intersections, on va retrouver à la fois des zones de force qui vont amener en systémie le cœur de votre Ikigai à l'instant T, puisqu'on peut le vivre plusieurs fois dans une vie professionnelle, et on va aussi avoir à certains moments, suivant où on se situe, des dérives ou des ressentis qui ne sont pas très confortables. Alors, ces 4 intersections vont être des zones de passion, mission, vocation, profession. Et c'est tout l'intérêt de cette approche que de balayer, au travers du premier travail que vous avez fait, de balayer ces intersections, de faire plus que les balayer d'ailleurs, de vraiment les mettre à jour pour identifier son Ikigai. J'ai parlé un petit peu des écueils, alors je vais les présenter, puisque la croisée des chemins entre ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué peut, à certains moments, peut-être manquer de sens ou manquer d'utilité. Voilà, ça peut être un point de satisfaction, mais ça peut manquer d'utilité. L'aspect de ce pourquoi vous êtes doué et de ce pourquoi vous êtes payé apporte évidemment un certain confort et une incarnation dans la vie réelle, mais ça peut aussi, à un moment donné, vous faire ressentir un manque d'énergie ou un sentiment de vide. Ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé, là, il peut y avoir évidemment ce ressenti d'excitation, d'autosatisfaction, mais il peut y avoir aussi un manque de réalisation au sens plus global, et aussi un manque un sentiment d'incertitude possible. Et ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, il peut y avoir beaucoup de satisfaction et de plaisir, mais une difficulté au niveau des revenus. Et ça, c'est intéressant de l'avoir en tête quand vous allez réfléchir aux intersections. Alors, pour réfléchir aux intersections, seul, ce qui n'est pas tout à fait facile, donc je vous conseille d'ailleurs de vraiment le faire avec un ami, en étant accompagné évidemment si c'est possible pour vous, c'est de faire résonner ces intersections avec les mots qui vont venir en réunion de ces 4 cadrans, puisque c'est tous ces éléments avec les connexions et des intersections de passion, de mission, de profession et de vocation vont vraiment vous amener ailleurs. Si vous me suivez au niveau de votre document, entre l'intersection en haut de votre feuille, vous pouvez faire un rond sur ce que vous aimez, avec un rond qui va chevaucher sur la gauche, qui va être ce pourquoi vous êtes doué, et l'intersection des deux, c'est ce qui est appelé passion. Donc vous pouvez laisser venir
une fois que vous avez complété vos cercles, qu'est-ce qui vraiment vous anime et est nommé comme passion? Entre ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes payé, ce pourquoi vous êtes payé étant le cercle en bas, donc qui chevauche celui de gauche, ce pourquoi vous êtes doué, ils se chevauchent tous. Je vous invite, si vous n'en avez jamais vu et que vous écoutez le podcast, à au moins vous pencher sur un ikigai. Visuellement, ça sera plus facile. Donc l'intersection va être la profession. Ce qui est le cercle en bas, donc ce pourquoi vous êtes payé, qui va rencontrer et croiser le cercle à droite, ce dont le monde a besoin. L'intersection va être la mission. Et enfin, ce dont le monde a besoin, croisé avec ce que vous aimez, va être la vocation. Au cœur de tout ça, il y a votre ikigai, c'est-à-dire au cœur de la passion, de la profession, de la mission et de la vocation. Et cette émergence d'ikigai va vraiment vous amener sur un autre champ qui vous amènera à revisiter certaines de vos activités, à vraiment prioriser votre gestion du temps. C'est intéressant de vous situer sur là où vous en êtes aujourd'hui, là où vous souhaitez aller. Votre ikigai, il n'est pas immuable. Donc c'est intéressant de le travailler aujourd'hui et c'est intéressant peut-être dans 3 ans d'y revenir et de rafraîchir cette approche-là. Parce qu'il va évoluer en même temps que votre réalité va évoluer. Votre réalité interne, votre réalité externe. Alors, nous avons terminé ce podcast, il y a 22 minutes, j'avais un petit peu le regard sur l'horloge aussi. Pour terminer, je vous propose 2 choses. La première, c'est peut-être que vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre ikigai, puisqu'en 20 minutes, à moins d'être très alerte et habile et même averti à cette approche, c'est très rapide. Donc, je vous invite à réécouter ce podcast ou à voir la vidéo pour avancer sur ce sujet. Peut-être que vous en êtes à un moment où quand même il y a des choses qui se sont mises à jour. Et je vous propose d'utiliser la méthode ACC. A, c'est qu'est-ce que vous devez arrêter de faire. Peut-être que quand vous avez travaillé sur ces différents cercles, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous passez trop de temps. Vous ne respectez pas des éléments d'envie, vous ne respectez pas des éléments sur quoi vous êtes doué. Donc, qu'est-ce que vous allez arrêter de faire? A. C. Que devrez-vous continuer? Là où vous allez mettre la loupe, l'accent. Qu'est-ce que vous allez continuer, c'est-à-dire encourager, protéger? C'est une approche du vivant, donc c'est intéressant de protéger ce qui est peut-être en train de pousser, de se transformer. Et puis le C, de commencer. Qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Peut-être qu'il y a des éléments que vous aimez ou sur lesquels vous êtes doué, que vous avez laissés au placard. C'est le moment de les sortir et peut-être de commencer à faire, d'utiliser vos talents pour rédiger. Et rappelez-vous toujours que les changements démarrent par des petits pas. Donc, commencez par des petits pas. Commencez à faire quelque chose qui va créer un autre équilibre et peut-être vous amener à comprendre ou à ressentir votre ikigai. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, donc Corinne Lannepaban. Je poste tous les jours. Peut-être, et j'espère d'ailleurs que les thématiques vous intéressent pour aller plus loin sur d'autres approches de développement de votre leadership, management et des soft skills. Vous pouvez aussi me solliciter pour un accompagnement avec cette approche ou avec d'autres. En tout cas, soyez sûr que j'écouterai avec attention votre demande, vos besoins.